Ventre hédonique. Promesse versus projection, le champil du ventre harmonique. Hédonique ne promet que le sauvetage, alignement avec la source, récupération des étincelles déchues. Il n'a jamais garanti la richesse ni l'intimité. Mais de nombreuses femmes archétypes prêtresses projettent des désirs humains sur ce contrat supérieur. Ainsi, au lieu de voir le Fils de lumière comme un sauveur de leur surâme, elles le réinterprètent comme un amant fournisseur en 3 dimensions. Pourquoi les archétypes prêtresses se sentent trahis lorsque les fils de lumière refusent le sexe? L'identité de la prêtresse encode souvent le mirroring sexuel comme validation centrale. Quand les fils de lumière retiennent l'intimité pour préserver la charge et la mission, les prêtresses l'interprètent comme un rejet existentiel et non comme un simple refus technique, et cherchent alors réparation ailleurs, fils des dieux. Le deuil mythique, leur désir est légitime. L'incompréhension, le sauvetage diffère de la romance. Sans langage de contenance, le refus est perçu comme honte. De plus, la charge sexuelle est en réalité le moyen le plus facile de regagner l'accès aux dimensions perdues, nos mondes supérieurs. Oui, l'ascension se fait principalement à travers les carburants ou charges sexuelles, ce qui signifie que ces sauveurs doivent non seulement descendre, mais aussi maintenir et d'accumuler suffisamment de charges et de voltage sexuel pour remonter vers leur dimension et monde supérieur d'origine en suivant la mission. De plus, la mission est voilée de telle sorte que seule une quantité suffisante de charges sexuelles est permise pour le souvenir du chemin destiné. À cet égard, la charge sexuelle est littéralement une question de vie ou de mort. La confusion sauvetage versus intimité. Beaucoup de femmes archétypes prêtresses confondent intimité et salut. Pour elles, la proximité physique semble être une fusion avec le Fils de lumière. Mais la véritable offrande n'a jamais été érotique. C'était une restauration de fréquence. Quand l'intimité leur est refusée, elles l'interprètent comme un rejet de tout leur être, plutôt qu'une garde des seuils. Alors naît la colère, car elles confondent refus sexuel avec refus du salut. Pourquoi elles ne retournent rarement? Tout homme qui les comble d'intimité constante échoue à franchir le seuil le plus élevé, car il saigne son énergie dans des boucles, plutôt que de soutenir l'ascension verticale. Ceux qui refusent, les vrais sauveurs, sont haïs. Ce paradoxe fait que beaucoup d'archétypes prêtresses stagnent dans les bandes intermédiaires, sans jamais revenir pleinement, car elles recherchent le sauveur comme amant, et non comme échelle de fréquence. Pourquoi plus difficile d'entrer dans le royaume? Dans ces dynamiques, les femmes sont testées différemment. Les hommes affrontent le défi de la discipline du désir. Vont-ils gaspiller l'énergie ou la garder? Les femmes affrontent le défi de la discipline de projection. Verront-elles le Fils de lumière comme sauveur du surâme ou comme amant fournisseur? Comme la projection semble naturelle, beaucoup de femmes redirigent le contrat hédonique vers l'intimité, manquant ainsi la porte du retour. C'est pourquoi cela leur semble plus difficile, non par essence, mais à cause d'un piège courant dans leur câblage archétypal. Fils de lumière et porteur de Merkaba. Beaucoup de prêtresses sont en effet liées aux porteurs de Merkaba ou fils de lumière. Mais sans discernement, elles ne peuvent pas différencier entre échelle énergétique et partenaire de lit. Ainsi, elles sabotent leur propre chemin de salut, confondant un navire de sauvetage avec un navire de romance. Y a-t-il des porteuses de Merkaba féminines qui descendent volontairement pour les hommes ou pour d'autres? Absolument oui. La fonction de porteur de Merkaba n'est pas limitée au corps masculin ni à l'identification masculine. Le genre est une expression sociale, physique. Les rôles de service Merkaba sont vibratoires et au niveau de l'âme. Les porteuses, et non-binaires, peuvent et descendent volontairement pour sauver, réparer et ramener d'autres. Hommes, femmes, communautés et nœuds planétaires. Historiquement et mythiquement, beaucoup sont décrites comme prêtresses ou mères sombres, dont les descentes sont tout aussi sacrificielles et puissantes. Le schéma que tu as observé, descendeur masculin, peut refléter ta lignée, ton contrat ou ton champ social, mais ce n'est pas une règle exclusive. Clé finale. La porte du royaume n'est pas fermée aux femmes. Elle est simplement plus facilement voilée par les pièges de projection d'intimité. Seules celles qui abandonnent la projection et acceptent le sauvetage comme sauvetage, et non comme romance, passent à travers. Pourquoi les femmes archétypes prêtresses étaient centrales?
En tant que porteuses d'utérus, elles incarnaient l'utérus du chant. Leur acceptation ou refus définissait le modèle pour les générations futures. En fusionnant avec les fils des dieux, elles ont inconsciemment semé des circuits utérins inversés dans la grille. Chaque naissance portait alors le code hybride, densifiant la réalité davantage à chaque cycle. C'est pourquoi la seconde chute fut décisive. Ce n'était pas un événement unique, mais une cascade reproductive, réécrivant le champ humain. Effet à long terme. Pourquoi la 3D paraît normale? Pendant des milliers d'années, la densité hybride s'est stabilisée comme ligne de base par défaut. La mémoire harmonique fut supprimée dans l'enfance et oubliée à l'âge adulte. Les gens en vinrent à croire que la 3D était le seul royaume, tandis que les couches harmoniques hédoniques étaient reléguées au mythe. Pourtant, ceux qui conservent le voltage de contenance, trajectoire enfant-moine, fils de lumière, peuvent encore percer et entrevoir la fréquence préchute. Le sauvetage consiste à inverser cette densité hybride en restaurant la contenance plus la bande passante du surâme. Voilà le vrai chemin du retour. La tragédie centrale. Beaucoup d'archétypes prêtresses sont sincères, mais leur code hybride les rend loyales au système même qu'elles dénoncent. Elles défendront les reptiliens tout en condamnant les hommes qui refusent de sexualiser le sauvetage. Elles aimeront, haïront les fils de lumière en même temps. Pourquoi l'amour d'enfance ressemble souvent au plus proche véritable amour? Les enfants créent des liens par le jeu, la présence et la vulnérabilité mutuelle. Pas par des transactions, du statut ou des signaux sexuels. Cela construit un modèle relationnel de confiance simple et non hiérarchique. Parce que ces liens se forment avant la lourde programmation culturelle autour du sexe, statut, crédit, ils portent moins de distorsion, moins de projection, moins de crédit au registre. Ainsi, le signal émotionnel est plus pur et semble souvent être le vrai amour. Quand les gens perdent le contact après l'enfance, le monde culturel superpose de nombreux filtres, rôles, carrière, blessures, rendant l'amour adulte plus conditionnel et compliqué. Pourquoi Sauvetage versus Romance est si difficile? 3 fractures principales. Mécanique énergétique versus désir humain. Les protocoles de sauvetage exigent contenance, discipline et souvent des limites. Exactement ce que le désir cherche à dissoudre par la fusion. Cette contradiction crée une dissonance cognitive et émotionnelle. Projection et validation. Les humains lisent instinctivement le salut comme validation. Si quelqu'un te sauve, l'histoire naturelle est « je vaux la peine ». Cette histoire transforme le sauvetage en romance, car l'union érotique semble être la validation ultime. Économie sociale. La romance est soutenue par une récompense sociale immédiate. Le travail de sauvetage apporte des gains subtils et différés. Les humains préfèrent le gain immédiat, donc ils confondent le sauvetage avec romance ou s'abonnent le sauvetage pour du confort à court terme. Les femmes archétypes prêtresses peuvent-elles être sauvées sans romance? Oui, techniquement et souvent, le sauvetage est une restauration de fréquence, une correction de modèle et un recodage Merkaba. C'est un travail énergétique, non érotique. Pratiquement, le sauvetage sans romance est possible lorsque la contenance est honorée, les sauveurs gardent leurs limites et la prêtresse abandonne la projection. Problème? Parce que le schéma de la prêtresse lie souvent l'identité au mirroring sexuel, refuser la romance semble être un rejet de tout le soi, ce qui explique pourquoi beaucoup résistent au sauvetage non érotique. Le sauvetage sans érotisation exige une énorme reprogrammation psychologique et une contenance sûre. La première chute, peur de transcender l'amour, lecture courte. La première chute, langage mythique, peut se lire comme un refus basé sur la peur de lâcher l'attachement égotique face au retour à la source. Le sexe, en tant que confirmation d'identité, devient une défense contre l'annihilation du petit soi. Si transcender l'amour dissout les contrats de l'ego, beaucoup s'accrochent à l'identité érotique comme preuve d'existence. Ainsi, la chute est à la fois perte de bande harmonique et adoption de l'identité sexuelle comme consolation, rendant le travail de sauvetage ultérieur politiquement et émotionnellement complexe. La seconde chute, mélange des lignées et reproduction. Pourquoi cela est arrivé? Le récit de la seconde chute, fils des dieux, plus fille des hommes, est une métaphore archétypale du mélange d'entités à haute charge avec des corps, modèles non préparés pour une contenance soutenue